Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Du coup, je reviens vers vous cette fois, mais pour parler justement de... Ça fait un moment que je voulais le faire, hein, donc on y va, on y go. Hein. Ce sentiment de mal-être qui mène après à la déprime, qui mène après à la dépression et qui peut aussi mener au burn-out. Voilà, je vais dire ce que j'en pense, hein, avec ma vérité, qui n'est peut-être pas forcément celle de tout le monde, hein, et avec les cartes. Allez, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Alors, ce sentiment de mal-être, de déprime, de dépression, euh, déjà, il peut vous toucher, si jamais quelque chose que vous avez vécu en étant enfant ou pas enfant, hein, ça peut être aussi beaucoup plus récent, hein, mais qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été énergétiquement, on va dire, nettoyé et purifié, ce qui est absolument nécessaire. Il suffit qu'il y ait un autre événement qui a l'air tout à fait anodin et qui vous renvoie à ça, et vous replongez direct. Parce que, alors c'est bien beau de prendre des cachetons, alors parfois c'est nécessaire, hein, je dis pas le contraire, le but du jeu de la vidéo, c'est pas de critiquer tout ça, c'est de se dire qu'on peut, mais il faut aussi aller au cœur du problème pour régler le problème. Sinon, c'est la camisole chimique tout simplement, et ça ne mène pas à grand chose. Si à passer un petit moment, un petit cap, mais il va falloir de toute façon aller régler le problème autrement. Il y a aussi ce mal-être, cette déprime, cette dépression, ça peut aussi arriver quand on n'est pas où il faut. En fait, voilà, on n'est pas où il faut. Ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est-à-dire on va sentir comme une espèce de différence entre ce qu'on a devant le pif et ce qu'on veut devant le pif. Et là, ça va peut-être mener effectivement à un sentiment de malaise. Donc revenir à soi et retourner sur le bon chemin. Alors je pense plutôt là comme un cercle social qui ne conviendrait plus, un cercle pourquoi pas familial. Et un cercle surtout, je pense, aux professionnels. En fait, c'est surtout ça que celui-là que je visais. Quand on se sent pas à sa place professionnellement, qu'on y va peut-être pas forcément avec la boule au ventre ni rien, mais que c'est pas transcendant, quoi. Et que du coup, on y va parce qu'il faut bien payer les factures, ce que je comprends encore une fois tout à fait, mais ça vibre pas. Et là, on peut avoir ce sentiment de pas bien, on va dans des sentiments pas forcément super sympas et, et le tout s'enclenche derrière. Alors dans ces cas-là, le mieux c'est que si on ne peut vraiment pas quitter son boulot, et en ce moment je vous conseille peut-être pas, avoir un hobby à côté. Voilà, pour arriver à transcender tout ça. Et il y a aussi, on va pas se mentir, quand même, j'en suis désolée et confuse pour ceux qui l'ont fait, mais les fléchettes. On voit bien tout ce qui se passe. Donc tout ce qui tente d'être remonté, mais qui n'arrive pas à remonter, justement. Mais ça va bientôt être connu. Toute cette manipulation là-dedans. D'ailleurs, j'attends toujours de savoir ce qu'il y avait exactement là-dedans, parce que pour moi, ça a été travaillé avec certaines forces obscures, ce truc-là. Voilà, on va le dire clairement. Enfin, clairement, pas trop clairement, parce que le you il trie un petit peu trop rapidement en ce moment. Et c'est fait pour, ben, je suis désolée, hein, mais éliminer les plus faibles et garder les plus forts et les esclavager. Parce que quand il y a ce truc là-dedans, euh, comment vous dire, c'est vivant. C'est vivant et ça va pouvoir être relié. Après, c'est le constat que j'en ai fait. Je peux avoir tort ou raison. Vous me le direz en commentaire, et vous me direz, espèce de grande folle, mais vous racontez n'importe quoi, pourquoi pas. Hein. Mais je le vois. Et ça peut effectivement, suivant comment votre organisme réagit à ça, il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Soit vous avez un super système immunitaire, et alors là, ça vous glisse dessus, et une super connexion au cosmique, et alors là, ça va vous glisser dessus. Et je l'ai vu. J'en ai eu, hein, je crois que c'était en guidance, ou je vois rien. Voilà. À la limite, ça aurait été un truc acheté, j'y aurais cru. Parce que la personne devait supporter ça parce qu'elle travaillait dans un endroit où il fallait qu'elle reste pour l'autre monde.
le monde suivant, je veux dire, hein. Donc ça existe. Il y a des personnes sur qui ça va glisser. Il y en a sur qui ça les a directement envoyés dans une caisse. Et il y en a où on le voit bien en ce moment. Il me semble, après, je peux avoir faire des erreurs par rapport au temps, enfin au temps, pas autant la météo, hein, mais que depuis un certain petit coco qui est arrivé dans nos vies, c'est de plus en plus flagrant et de plus en plus violent. Les gens sont de plus en plus fatigués physiquement, émotionnellement, affectivement et psychiquement. C'est juste impressionnant. Et le but de cette piqûre, hein, pas de guêpe, hein, évidemment, c'était aussi fait pour, comment dire, bloquer, pour moi, hein, pour bloquer l'accès à la lumière, tout simplement, pour envoyer sur un autre chemin. Et donc un grand rôle à jouer dans beaucoup de choses. Après, bon, on verra la suite. Pour moi, c'est ça. Peut-être que les événements me feront dire le contraire. Mais on verra ça. En attendant, on va faire le tirage sur alors je pense surtout quand je pense des déprimés, du mal-être et des dépressions. Et là, je suis de tout cœur avec eux ou avec elles, pardon, aux petits artisans, hein, en France et ailleurs. Je pense qu'ailleurs c'est pareil parce que j'ai l'impression qu'en Angleterre c'est pas bon ce qui se passe là-bas, de perdre finalement leurs entreprises, qu'ils ont mis tout leur cœur, toute la sueur de leur front et toutes leurs finances dedans. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, plus rien. Et plus aucune aide. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, le point gouffre, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des noix à les doigts, la mort le nœud pour bien casser, et après, il assène. Voilà, ça c'est leur boulot. Comment voulez-vous avec ça que ça fait aussi partie du jeu pour eux, un genou à terre, et ils vous ont gagné. Allez, je voudrais savoir ce que les cartes racontent un petit peu plus, hein, sur ce sentiment. Donc finalement, au début, mal-être, après ça va être la déprime et vers la dépression. Et je pense que du coup, j'ai fait la vidéo sur la nourriture, que là-dedans aussi, il n'y a pas que des fléchettes, hein. Tout ce qu'on nous met déjà dans l'eau et qu'on va nous mettre dans l'eau et la nourriture, c'est fait aussi pour, hein, faut pas vous rêver. Et tout ce qu'il y a dans les médocs, hein, voilà, les médocs. Ah d'ailleurs, je voulais vous, quand même, en passant, vous expliquer un petit truc, on ne sait jamais ça pourrait marcher pour vous, hein. Moi qui avais passé depuis très longtemps le stade des migraines, là j'en ai parfois de temps en temps. Donc samedi matin, j'ai eu une migraine, mais alors là, bien corsée, hein. Vous vous levez, vous avez déjà envie de vomir et tout. Plutôt que de m'énerver contre la migraine, alors j'ai pas pris un seul cacheton, ça fait la deuxième fois, hein. Alors moi je suis bon, mais je me lève parce que de toute façon la tête elle t'embrune tellement que ça va finir par faire tomber les murs. Je suis dans ma salle de bain, évidemment les nausées sont arrivées, j'ai laissé faire, j'ai laissé venir. Je me suis adossée à mon lavabo et j'ai laissé venir. Je me suis pas énervée contre ça. Une fois les nausées passées, je me suis dit, bon, on dirait que ce côté s'est calmé, on va pouvoir aller se doucher. Je suis allée me doucher, je suis allée déjeuner, tranquillement. Et après, tranquillement, tout a repris son cours normal. La migraine, petit à petit, est partie. Voilà, elle est partie. La fatigue était là, et bien je me suis fait une petite vidéo, mais nickel chrome, hein. Voilà, c'était pour vous donner une astuce si jamais vous êtes migraineux ou migraineuse. Ou après les énergies en ce moment, ça y va, hein. Alors, que peut-on nous dire sur la mal-être, déprime, dépression? Oui, je viens d'engueuler ma petite chienne parce qu'elle hurle comme une damnée. Alors du coup, elle essaie d'aboyer, mais pas. Elle est rigolote. Tempérance, la guérison est là. C'est bizarre ce qu'on me raconte, hein. Tempérance, la guérison peut être là. Vous avez tous les moyens à portée de main pour vous guérir. N'essayez pas. Alors parfois, quand on est en colère, quand on est déprimé, quand on a ça, c'est quelque chose, on a envie d'une certaine justice qui arrive dans la vie pour établir un équilibre. Ne comptez pas là-dessus.
Donc, accepter ce qui est devant soi pour s'en sortir, pour arriver à finalement déboulonner les obstacles, quoi, hein, leur passer autour, les contourner, enfin, Dieu sait quoi. Donc, accepter la guérison et accepter que ce qui est dans vous, sans compter sans une certaine justice que vous attendez peut-être pour aller mieux, qui n'arrivera pas. Pensez toujours à la justice divine, c'est la plus grande de toutes. Et il y aura une réussite derrière. Avec quoi je vais pouvoir aller regarder ça, moi? Ça va être tendu comme tirage, ça. Quelle idée parfois j'ai comme tirage, moi, hein. Enfin bon. Aimez-vous, vous. Réalisez-vous, vous. Soyez avec vous. Écoutez-vous. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, hein. Allez, on y va. Est-ce que je peux en savoir plus sur comment s'en sortir finalement, hein, de tout ça, déprime, dépression. On a la pause, la bulle avec une superbe fleur, se mettre sous protection, se mettre en pause et se remettre les compteurs à zéro dans sa tête finalement. D'où je viens, qu'est-ce que j'ai à travailler, où je veux vraiment aller. Là, on a un homme, un masculin, un patriarche. Reprendre les choses en main, ça me fait plutôt penser à ça, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va me raconter d'autre? Ah, qu'est-ce que c'est qui est tombé là? Le masque de la fausseté. J'ai presque envie de vous dire, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tant qu'on ne sera pas honnête avec soi-même, ça va être compliqué. Être honnête avec soi-même et se dire que de toute façon, alors moi c'est ce que je fais sans doute souvent, hein, de toute façon, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Ça veut dire que toutes les personnes qui font du mal, et en ce moment il y en a beaucoup, tôt ou tard, le boomerang va revenir. Donc on laisse faire. Ça sert à rien. La foi. Le sablier. On peut compter sur le temps pour presque réparer des blessures, dites donc. Et le ventilateur. Le ventilateur, c'est les bouleversements, c'est les changements. Il faut voir la foi qu'avec le temps, il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va... Soit on a soi-même nous-mêmes tort, donc là, il faut rétablir l'équilibre, se dire, ben non, t'as tort, quoi, on voit tes classiques. Soit il y a effectivement une injustice qui a été faite, et là, on prend le temps de voir tout ce qui va... De toute façon, tout arrive à son terme. La campagne, la foi et la campagne, prendre l'air, aérer les idées, aérer l'esprit, prendre soin de soi. L'eau pour le nettoyage. Alors, j'arrête pas de vous dire de boire 1,5 litre, hein. Alors, voilà pourquoi aussi, hein. L'eau, c'est aussi le nettoyage pour les bains de pied aussi au gros sel de Guérande. C'est extraordinaire pour capter toutes les énergies négatives que vous avez dans l'aura. Ça va les amener dans la bassine. C'est pas pour rien que je vous dis bain de pied au gros sel de Guérande. C'est pour vraiment les prendre en bas. Et après, vous vous sentez bien. Donc, il faut plutôt faire ça en fin d'après-midi, voire le soir, pour comme ça, vous dormez comme il faut. Alors, l'eau, est-ce que je peux en savoir plus là-dessus? L'escargot. Alors, pour ceux qui sont, je pense, bien partis dans la déprime, la dépression, ou bon, parfois ça flirte avec, mais sans y rentrer vraiment dedans. Après, il est dans les stades, c'est le burn-out, hein. Ça va être lent, mais ancrage tous les matins aussi, ancrage tous les matins. Faut pas oublier l'ancrage tous les matins pour reprendre sa vie en main, finalement. Sur le sablier, nous avons quoi? La pluie. Faut laisser la pluie, il y a aussi des soucis, il y a aussi le cafard et tout. On laisse le temps au temps, on se donne le temps d'aller mieux, tout va pas se faire en un jour, n'est-ce pas? On a le temps de se remettre sur cale. On se met justement sur cale le temps de reprendre finalement le taureau par les cornes. Et on a quoi? L'amour. Et on s'aime soi.
C'est pour ça que je dis souvent quand on est alors moi, quand j'ai eu des passages, extrêmement compliqués, alors première fois évidemment, médoc, hein, puisqu'à l'époque je connaissais rien d'autre, hein, et après, hypnose, hein, qu'est-ce que j'ai fait moi? Hypnose, lithothérapie et fleur de bac pour aller au cœur du problème, régler le problème, pour se libérer. Beauté. Une fois qu'on s'aime et qu'on se trouve beau, belle, il y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit qui soit on n'est pas à la bonne place. Alors là, évidemment, si on s'aime et qu'on n'est pas à la bonne place, allez vers des hobbies, surtout en ce moment, attention, pas de blague, hein. Le ventilateur, on a la vigilance. Attention à, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Si on a une envie de justice et que forcément parfois on peut avoir envie de se faire justice soi-même, donc envoyer ou on estime que quelqu'un nous a fait du mal, on veut lui renvoyer l'appareil. On évite, même si ça, comment dire, si ça nous mord les doigts, hein, si ça nous, c'est enlevé, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un retour de quelque chose qu'on a fait dans le passé. On trouve ça injuste, mais finalement on se prend un effet boomerang dans la tête, donc normal. Donc si on recommence à essayer de monter dans les tours et devoir se venger, ça va revenir encore plus tard. Voilà. Donc on se demande pourquoi ça nous est arrivé, quel est le message. Soit c'est un événement pour nous recadrer sur autre chose, on va dire, hé, là t'es pas sur le bon chemin, je te donne un bon coup de pied aux fesses pour t'envoyer sur le bon chemin. Donc là, il faut écouter le message. Et si vraiment, vraiment, c'est rien de tout ça et qu'on se dit que c'est injuste, on laisse faire. On laisse vraiment faire. Parce que si on rentre dans la vengeance, rien de bon ne peut en sortir derrière. C'est à mon sens, hein. Après, je sais que parfois, ça... rien ne pas. La fête. Oui. Si on laisse faire, si on se dit, de toute façon, les choses se régleront tôt ou tard. Tôt ou tard, la personne qui vous a fait du mal, ou les personnes qui vous ont fait du mal, vont prendre le revers de médaille. Le boomerang, c'est obligé. Ou alors, c'est qu'il y avait une leçon à prendre pour nous. On va voir ça avec un autre jeu. Avec quel jeu je pourrais voir ça? Je ne sais point encore. Il va falloir que j'y réfléchisse. Pas trop longtemps quand même. Bah oui, comme je suis en vidéo, il ne faudrait pas que ça prenne 3 heures la réflexion, hein. Ce serait pas mal de faire ça assez rapidement quand même. Ce serait une bonne idée. Alors, avec qui je pourrais voir ce petit bazar? Ah! Eh bien lui. Avec le grand oracle français. Lui, je l'adore. Allez, mon grand oracle français, dis-moi tout. On a la médaille et on a la roche. Ça veut dire que si on veut réussir, il faut se placer au-dessus de tout ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, bon merci de partager les vidéos de ma chaîne, faire grandir la chaîne, pour une fois que maintenant que j'ai pris un changement. Il y a aussi un truc, les autorités supérieures, n'est-ce pas, ont trouvé qu'il y avait un petit peu trop de mouvement, en fait. Alors c'est pas forcément sur le you-you, hein, c'est peut être ailleurs aussi, hein, de concomploplotistes. Donc en même temps, s'il y a ça, c'est qu'il y a forcément des concomploplos, hein, on va pas se mentir, hein, bon, voilà. Donc alors je sais plus lequel couillon a décidé ça, de faire du ménage, voilà. Donc il y a peut-être soit des chaînes You, soit des vidéos Facebook. J'ai vu qu'il y en avait plein qui faisaient des vidéos maintenant. Des choses qui vont sauter peut-être, hein, parce qu'ils ont décidé, ben oui, l'ombre est de sortie. Elle est accompagnée même, hein, de tout le soutien de beaucoup de personnes qui sont aussi dans les ombres. Donc forcément, peut-être que ma chaîne va partir, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Vous aurez toujours les tarots de Valérie, l'autre chaîne, hein. Donc allez vous abonner sur l'autre chaîne si vous le voulez. Je reprendrai par là ou j'en ouvrirai une autre, hein. On verra bien comment ça se passe. Mais apparemment, oui, il y a des choses qui vont être mises en place.
Et donc d'avance, je soutiens d'ailleurs mes consoeurs et collègues, même ceux qui sont là-dedans pour apprendre cher. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la dépression? Ouf, les chaînes. Oui, bah forcément, la dépression, la déprime, c'est quelque chose qui enchaîne et la ruiner. Ouais. C'est comme pour nous montrer, alors je ne prends pas la ruine par ça va nous ruiner, ça va nous. Si, on va pas se mentir, c'est le cas. Mais c'est pour nous montrer des faiblesses au fond de nous, tout simplement. On a le pissenlit, la fragilité. Forcément, quand on est dans des concepts comme ça, on n'est pas forcément très bien. On a le printemps. Ça devrait peut-être aller mieux au printemps avec les premiers rayons du soleil. Quoique. Là, on a la grotte. C'est pas sûr qu'au printemps, parce que je sais pas qu'est-ce qui nous réserve comme sort dans les hautes sphères. Mais bon, au printemps, il y aura peut-être une inflation qui, je sais pas, soit qui va se prendre un beau mur, ça veut dire qu'ils vont pas arriver à mettre en place ce qu'ils veulent mettre en place, soit je sais pas. Je vois un mur, je sais pas pourquoi je vois un mur, mais bon. Donc, la grotte. Évidemment, quand on n'est pas très bien, on va dans la grotte. Le pissenlit, qu'est-ce que je pense savoir dessus? Ben oui, on est un petit peu perdu dans l'immensité quand on est dans cet état-là, malheureusement. Le lierre est enfermé dans des... On se sent très très mal. Ok, mais je voudrais bien arriver comment on fait pour s'en sortir en fait. C'est mes soins. La rose, c'est mes soins. S'apporter tout le soutien du monde à soi-même. Méditer, écouter des musiques, regarder des films drôles, allez vous balader en nature, buvez bien 1,5 litre et demi, essayez de vous alimenter le plus sainement possible, mais écoutez-vous. Le printemps, qu'est-ce qu'il raconte? La grange. Pourquoi dans la grange? Il y en a qui vont avoir peur pour leur patrimoine, j'ai l'impression, ou on veut nous enfermer quelque part. On veut vraiment nous calfeutrer. Au refus. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer au printemps. Ouais, patrimoine. Donc ça veut dire qu'on va, au printemps, il risque d'y avoir d'autres attaques de l'ombre. Et ça va être, pourquoi on me parle de ça maintenant? Le bourgeon. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière. Il y aura toujours des protections pour qui doit être protégé. Je ne m'inquiète pas, pas du tout là-dessus. Laissez-vous guider par l'intuition. Sur la grotte, on a la plume. Accueillez la légèreté. Accueillez tous les petits bonheurs de la vie quotidienne. Parce qu'on a des petits bonheurs de la vie quotidienne, c'est-à-dire avoir encore un toit sur sa tête, pour beaucoup, encore avoir à manger sur la table, pour beaucoup. Des petits plaisirs comme ça, c'est tout. Il y en a qui n'ont pas autant de chance. Donc, accueillir les beaux petits plaisirs quotidiens, même les trucs les plus simples, pour arriver à remonter, peut-être. Et vous faire accompagner, évidemment. La persévérance. On ne lâche pas l'affaire, on ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas aspirer dans le puits sans fond, on remonte. Alors, on met des cales dans le puits sans fond, histoire de ne pas pouvoir descendre encore plus bas, et on fait tout pour remonter. Pourquoi pas avoir un thérapeute, hein, pour ceux qui ont les moyens. C'est vrai que bon, c'est vrai que ça va devenir compliqué de bien décoter. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise, moi? Ça va être compliqué de bien décoter. C'est fait pour, hein, toute cette machine, hein, c'est fait pour. Hein. Alors écoutez-moi bien, ben depuis aux grossettes de Guérande. En fleur de bac, vous avez le white chestnut. White, W-H-I-T-E, chestnut, C-H-E-S-T-T-N-U-T, que vous pouvez prendre comme ça pur, hein, ou dilué dans un flacon ou dans un verre. Hein. Ça permet de faire arrêter le pédalo dans la tête, déjà, première chose. Et vous avez le bourgeon de figuier, mais vraiment le bourgeon. On achète ça en parapharmacie. Le bourgeon de figuier qu'on prend avec un petit peu d'eau ou pure en milieu de matinée, en milieu d'après-midi, pour arriver à se sentir mieux. Alors, qu'est-ce que je peux avoir pour conclusion sur la dépression? L'automne, ou une saison de 3 mois, il y a quelque chose qui va vous aider à grimper, à revenir. Pour les dépressifs, il y a l'automne, septembre. Il y a vraiment un gros virage qui va se faire en septembre. Et comme comment dire ça? Des axes, vous allez pouvoir monter. Faites-vous des pardons à vous-même. Intéressant ce tirage finalement.
Je le reculais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il est fort intéressant. Allez, on va prendre le tarot pour voir ce qu'il nous dit sur la dépression. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo du coup. La dépression vue par les cartes avec conseil. Oh, ça devrait pas être mal ça. J'ai pris ce tarot parce qu'il est trop joli. Le Light Sears Tarot. Alors, on a le 10 d'épée et la tour. En clair, ça veut dire quoi? Qu'on essaie de nous faire mettre à genoux. Ça va pas réussir. Allez, on y go. La dépression, parle-nous. 6 de denier, prenez soin de vous. L'empereur, c'est comme si on vous disait de reprendre votre vie en main quand ce sera le moment, parce que pour l'instant vous ne pouvez pas. Le 7 de denier, c'est comme si vous avez l'impression qu'on vous avait volé une partie de vous-même. Ça va revenir. Ça va revenir. Et le 5 de denier, bon pour l'instant forcément c'est pas tout à fait l'apothéose au niveau moral. Évidemment la dépression c'est pas l'apothéose. Mais tout va se recadrer. Ça veut dire quoi le 6 de denier? La roue. Prenez soin de vous et il y a des choses qui vont arriver. C'est quoi qui va arriver? Le roi d'épée. C'est comme si quelqu'un allait venir vous tendre la main. C'est qui ce roi d'épée? La justice. Ah, il y a une certaine forme de justice qui va avoir lieu. Donc, lâchez l'affaire. L'empereur, on a le 2 d'épée. Bon, pour l'instant, forcément, parfois, on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut. Alors ça, c'est pour tout le monde, par contre, hein, puisque les forces de l'ombre sont de sortie, on est bloqué à bien des endroits. On a le 10 de bâton. Oui, forcément, c'est un petit peu lourd à porter, mais nous n'avons pas le choix. Et on a l'as de bâton. J'ai presque envie de vous dire se renouveler tout le temps. L'as de bâton, c'est la bonne idée pour continuer, se renouveler sans arrêt. Vers quoi? Arrêtez, le 9 d'épée, arrêtez de s'auto-flageller. Alors, sur le 7 de denier, nous avons quoi? La grande prêtresse. Il y a des choses que nous devons accepter par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, par rapport à beaucoup de choses. Une fois que ça, ce sera accepté, que les portes du subconscient ou de l'inconscient seront ouvertes, là, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent ou qui nous bloquent, des choses qui nous énervent. Il faut prendre, soit un petit peu parler à son inconscient, faire confiance à son inconscient, parce que tôt ou tard, il va lâcher les vannes. Qu'est-ce qui fait l'inconscient? L'impératrice, il prend soin de vous. Seulement, il faut aller le guérir, il faut l'écouter, il faut aller le bichonner pour qu'il prenne soin de nous. Là-dessus, on a quoi? Le 5 de denier, on a le 8 de denier. Oula, ce sont deux phases pas forcément très sympathiques, ça. Le roi de bâton. On va essayer de nous faire mettre bien des genoux à terre. Hein. Remarquez, on n'en a que deux quand même, des genoux, mais bon. Nous faire mettre bien des genoux à terre, mais il ne va pas falloir lâcher. Hein. Il faut tenir bon, sachant que si on a bien un roi du bâton, il ne s'embête pas, il est nonchalant, il a son bâton d'un côté et le lion derrière, presque pour lui faire tenir la force, lui faire tenir le rang. Tiens le rang, avance, de toute façon je suis derrière toi, je te soutiens. Je ne sais pas si vous comprenez. La tour, oui, alors forcément, dès qu'on va vouloir s'élever, on va essayer de nous casser. Tempérance, on nous dit presque de laisser faire. Laisser faire, laissez-les jouer leurs cartes. 3 de coupe. Solidarité. Hein. Solidarité. C'est le maître mot, je pense, de cette ascension planétaire. Solidarité. Aimez-vous et solidarité. C'est le maître mot de tout ça.
4 d'épée, parce que comme ça, 4 d'épée, c'est la pause. Et le 7 de bâton, bon, c'est un petit peu comment dire ça, se protéger. Et 2 de denier. Grâce à la solidarité entre humains, entre personnes, c'est comme encore une fois, je vois encore cette vision, hein, toutes les personnes lumineuses qui vont faire comme un cercle autour de la planète et qui vont attendre sagement, tout en envoyant évidemment des ondes d'amour, des énergies d'amour et tout ça, de bienveillance, d'humanité et tout, qui vont attendre sagement que les forces de l'ombre tombent. L'ombre a peur de la lumière encore une fois, donc ne peut pas résister à la lumière, c'est pas possible. Et ben dites donc, c'est un superbe tirage encore une fois. Ne pas se laisser aller aussi dans des trucs pas forcément sympas, hein. Quand je pense à ça, je pense à une situation assez particulière que je rencontre parfois. Mais bon, dont je ne parlerai pas ici, c'est trop privé pour certaines personnes. Attention, vous mettez les papates. Et attention à ne pas vous faire faire bon enfant dans le dos, par exemple. Attention à tout ce qui est mauvais contrat. Voilà. Allez, qu'on ne vous pousse pas dans des chemins que vous ne vouliez pas. Écoutez-vous. Allez, on va prendre une carte. Faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je n'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je laisse prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Elle est belle cette carte. J'appelle ça des photos, moi. Et 2 petits messages de celui-là. Il y a de nombreuses réponses que tu as déjà reçues, mais que tu n'as pas encore entendues. Alors, quand on est évidemment dans un état pas très équilibré, alors quand je dis équilibré, il ne faut pas le prendre mal du tout, hein. On passe tous par des moments de faiblesse, hein, donc on ne le prend pas mal du tout. Ça va tous nous arriver de toute façon à l'avenir. Quand on est dans un état d'instabilité finalement, émotionnelle, enfin déprime, pas bien, mal-être et tout, c'est un petit peu d'instabilité, sans parler évidemment des hôpitaux, hein, fait pour, hein, je parle pas de ça, hein, quand on n'est pas bien dans ses pompes, voilà. Forcément, on n'entend pas. Le divin a placé dans l'esprit l'appel à la joie. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne. Eh bien écoutez, je vais en arrêter là avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau tous pour vos abonnements, pour ceux qui sont arrivés s'il y en a. Merci aussi pour les commentaires et les likes. Pensez à bien liker s'il vous plaît, ça mange pas de pain, c'est juste appuyer sur un bouton. Commenter, ça me fait toujours plaisir. Et pourquoi pas des sujets de tirage ou quoi que ce soit. Merci aussi pour les rendez-vous privés, c'est sous la vidéo. Pensez à partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. Là, les chaînes vont, surtout les chaînes d'ouverture d'esprit. Alors, il y en a beaucoup, je pense, je ne les connais pas toutes, certainement pas. Donc, c'est pour ça que je dis ça au pifomètre pour pas en oublier certaines, hein, qu'elles vont être dans le viseur, comme je vous l'ai dit, des forces sombres. Hein, donc, un petit passage compliqué à traverser. Mais bon, on tient le choc, on continue. Pensez à vous, pensez à bien vous hydrater 1,5 litre par jour, ne l'oubliez surtout pas. Et essayez de vous alimenter le plus sainement possible. J'ai fait déjà la vidéo, hein, je ne vais pas y revenir. La prochaine vidéo, je voulais faire la franc-machin et le grand basculement. J'ai l'impression que le grand basculement, ça dépend en fait des décisions qui sont prises à droite à gauche, des humains et des hautes autorités, on va dire ça comme ça. Je vois comme un curseur qui se déplace dans le temps. Donc bon, c'est compliqué. Enfin, on fera quand même le tirage. Sur ce, prenez soin de vous et bisous bisous.